Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour du Focus, direction cette fois l'Ukraine. Il y a un an, le nouveau pouvoir ukrainien formait son gouvernement, une équipe constituée de la société civile, de personnalités ukrainiennes sorties du chapeau à la dernière minute, mais aussi, plus surprenant, d'étrangers. La filière dite géorgienne, notamment, allait servir de base pour plusieurs postes clés comme la finance, l'économie ou la santé. Mikhail Saakashvili héritera, lui, de la région d'Odessa, d'ancien président géorgien à gouverneur. Il promet alors de faire de cette partie du pays une vitrine des transformations positives de l'Ukraine post-Maïdan. Mais aujourd'hui, vous allez le voir, le bilan est plutôt mitigé. C'est ce qu'ont pu constater nos correspondants Gulliver Krag et Ksenia Bolchakova. Reportage. Ce centre administratif flambant neuf est l'un des projets phares de Mikhail Saakashvili. Il fait office de guichet unique pour refaire son passeport ou encore immatriculer une entreprise, le tout sans payer un seul pot de vin. Seul hic, il ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités. Le gros problème, c'est le financement. Nous n'en recevons pas. Ils ont trouvé toutes les raisons légales possibles et imaginables pour ne pas nous fournir les fonds dont nous avons besoin. Ils, ce sont les opposants de Mikhail Saakashvili au Conseil régional. Pour les forcer à débloquer des fonds, le gouverneur voulait s'adresser à l'une de ses assemblées générales. Mais il a été pris de court, découvrant qu'à l'étage, dans le même bâtiment, des hommes des forces spéciales perquisitionnent un de ses bureaux. L'homme est foudrage. Ni lui, ni ses collaborateurs ne sont officiellement concernés par cette enquête sur des impayés d'impôts. Ils se permettent de rentrer ici pour des faits reprochés au consulat géorgien en 2011. Même l'équipe de Yanukovych n'aurait pas osé faire ça. C'est une honte. Oh, et vous les gars qui êtes à Kiev, vous êtes devenus fous, quoi. Et comme à chaque fois qu'il est accusé de corruption, Saakashvili répond devant les caméras de télévision du pays, histoire d'en faire son propre coup de com'. Les voleurs pensent sûrement qu'ils peuvent nous effrayer, nous compromettre avec leurs méthodes habituelles. Ce sont de vrais voleurs et des escrocs corrompus qui n'ont rien appris de la révolution de Maïdan, qui sont aujourd'hui dans les plus hautes sphères du pouvoir et qui se permettent ce genre d'abus. Des sorties médiatiques qui commencent à agacer certains Odessites. Celui qui veut changer les choses cherche des moyens pour y arriver. Celui qui ne veut pas cherche des excuses. Avoir cette influence, cette image d'homme fort, cette renommée à l'international et faire si peu, c'est pour moi impardonnable. Si la déception semble générale face au manque de résultats du gouverneur Saakashvili, il y a néanmoins des améliorations. Comme au port d'Odessa, autrefois rongé par la corruption. La douane travaille différemment. On n'y accepte plus les pots de vin. Avant, sans pot de vin, c'était impossible d'obtenir tous les documents requis. C'était comme un ticket d'entrée. Aujourd'hui, Evgeny doit obtenir des documents nécessaires pour envoyer une cargaison de fruits de mer congelés à Kiev. Avant, la procédure pouvait prendre des heures avec des inspections et le risque de payer un pot de vin pour chaque papier tamponné. Désormais, en moins de 10 minutes, tout est fait. Là, nous avons tous les permis nécessaires pour le transit de la cargaison. Elle va continuer sa route vers Kiev où elle sera dédouanée à son arrivée. Et c'est à ces barrières que s'arrête la capacité d'action des autorités régionales. Car une fois qu'ils les ont franchis, ces camions ne dépendent plus ni d'Evgeny ni de la douane d'Odessa. En Ukraine, les entreprises peuvent payer leurs frais de douane et leur TVA dans la région de leur choix. Pour cette jeune activiste, chargée par Saakashvili de mener à la douane un grand nettoyage anticorruption, ce système fait perdre des milliards au pays. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne veulent pas payer de taxes. Ces sociétés ne passent plus par le service des douanes d'Odessa. Elles passent par d'autres douanes, là où elles peuvent négocier, payer des pots de vin à des douaniers qui diront que leurs marchandises coûtent 2 $ au lieu de 10 et où ils ne paieront des taxes que sur ces 2 $. Encore beaucoup d'Ukrainiens comptent sur ces marchés semi-légaux pour s'approvisionner en produits à bas prix. Leurs fournisseurs ne survivraient pas sans tricher. C'est ce que dit en substance cet ancien transporteur, devenu activiste anticorruption. Baisser ses dépenses, c'est le devoir de tout homme d'affaires, son devoir envers l'État et la société. Bon, peut-être pas l'État, mais en tout cas envers Dieu et la société. Mais comment faire quand les impôts sont indécemment élevés? Alors il essaie de payer moins de taxes. Des taxes qui de toute façon sont détournées par nos députés pour rouler en Mercedes. Au lendemain de la perquisition, nous retrouvons Mikhail Saakashvili enjoué à la fête de fin d'année de cette école.
Le gouverneur sent que sa bataille ne peut être gagnée à un niveau local. Pour autant, pas question de baisser les bras. De dire qu'on a échoué, ça ne marche pas jamais, ce sera un désastre. Et je ne vais pas faire ça, mais bien sûr, c'est assez difficile, oui. C'est plus difficile que j'ai imaginé, parce que quand le changement touche les intérêts des gens de pouvoir, ils sont vraiment mécontents. Ils savent comment on peut résister. Ils ont beaucoup d'expérience de blocage des réformes. Face à ces blocages, Mikhail Saakashvili compte sur les Ukrainiens pour le soutenir. Auront-ils la patience d'attendre les réformes promises? Rien n'est moins sûr. Et on en parle avec notre invité du jour, Oleg Koptev. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste de la Russie, historien, géographe à l'université et de l'Ukraine, géographe à l'université américaine de Paris. On vient de le voir, ce reportage essentiellement axé sur le bilan de Mikhail Saakashvili, un bilan mitigé, on le disait tout à l'heure, il y a du bon et du mauvais aussi. Et oui. Il faut comprendre aussi que la tâche n'est pas facile pour Saakashvili. Déjà un étranger, ancien chef d'État d'une république quand même assez éloignée, relativement éloignée de l'Ukraine, ne parlant pas ukrainien mieux qu'il ne parle français. On l'a entendu en français tout à l'heure. Ça, c'est, je pense qu'il parle l'ukrainien même un peu moins bien qu'il ne parle le français. Donc il y a un problème d'image qui s'est installé. Il était obligé tout à l'heure, dans une autre interview, de parler russe. Langue qu'il parle couramment. C'est le seul moyen pour lui de communiquer. Non, on va imaginer que Saakashvili soit vraiment complètement pur, un saint comme Gandhi. Il ne peut pas ne pas être mêlé à des affaires de corruption. Sans doute ce qui s'est passé au consulat de Géorgie en 2011... c'est l'accusation de corruption de la diplomatie géorgienne est sans doute fondée sur une réalité. Maintenant, imaginons quand même, on va lui donner le bénéfice du doute, qu'il veut réellement changer les choses. Et je pense qu'il veut réellement faire quelque chose. Anticorruption, c'est une utopie pour vous? Oui et non. Il faut bien commencer quelque part. Son problème à Saakashvili, c'est qu'il ne va pas le régler en 1 an ou 2. Il va régler peut-être quelques points importants, par exemple les points d'entrée des douanes à Odessa. On l'a vu, votre reportage l'a bien montré. Oui, on peut maintenant obtenir des papiers en 10 minutes sans avoir à payer des bakchiches. Mais il y a tout un pays à réformer. Or, ce pays... N'oublions pas qu'il vit d'une culture du bakchiche qui dure depuis des siècles. C'est toute l'histoire de l'Empire russe est faite de corruption. On l'écrivait à l'époque, c'était un des problèmes de l'Empire russe, dont on ne parle pas d'ailleurs assez dans les livres d'histoire. Le régime soviétique n'a fait qu'empirer encore la situation, parce que là, en tuant tout marché libre, on a fait fructifier le marché noir. Et en fait, les Ukrainiens, comme les Russes ou tout autre habitant de l'ex-URSS souffre de cet héritage, non seulement du marché noir de l'Union soviétique, mais en plus de siècles de corruption. Et vous le rappeliez tout à l'heure, c'est pas seulement un problème régional, c'est un problème mondial aussi. Voilà. Afin de le régler, il faut bien comprendre que ce n'est pas Saakashvili tout seul, tout honnête qu'il soit, avec les moyens d'Elliot Ness à Chicago dans les années 20, qui va tout régler d'un seul coup, et surtout au niveau de tout un pays, ni même au niveau de la région d'Odessa, qui par ailleurs était le Marseille ou le Chicago de toute l'histoire de l'Empire russe et de l'Union soviétique. C'est au niveau mondial, effectivement. C'est tant qu'il y aura de toute manière des paradis fiscaux, le problème va se poser un peu moins en Occident, encore qu'on a vu tous les scandales qui ont été révélés récemment, et on a vu ce qui se passe en Espagne avec Messi, mais c'est évidemment, ça va aggraver la situation en Ukraine ou en Russie ou dans toute l'ex-URSS. Pendant que vous parlez, derrière vous, on a ces images de Mikhail Saakashvili lorsqu'il est à la tête de la Géorgie, tout autre poste. Aujourd'hui, il est gouverneur. J'aimerais qu'on parle de cette filière géorgienne. On a fait appel à plusieurs personnalités. Pour quel résultat? Pour qu'aujourd'hui
juste? Mitigé, comme vous l'avez dit. Il y a un problème avec Saakachvili, c'est qu'il est quand même très peu diplomate. Il est très passionné. Il commet beaucoup d'erreurs. N'oublions pas qu'il s'est fait quand même piéger par Medvedev et Poutine, qui l'ont fait commencer une guerre contre la Russie, qui leur ont donné un prétexte pour attaquer pour contre-attaquer officiellement la Géorgie. Et il fait beaucoup d'erreurs au niveau. C'est pour ça qu'il n'est plus au pouvoir en Géorgie. Alors on a dans un élan un peu utopique, on a décidé de prendre un peu des mercenaires de pays étrangers, y compris des Occidentaux qui sont un peu dans les coulisses du pouvoir de Kiev. Mais le problème, c'est que d'une part, le pouvoir à Kiev est très divisé entre des factions très différentes. Deuxièmement, la corruption est partout. On peut se poser des questions sur Poroshenko qui vend tous ses avoirs et qui les place dans un paradis fiscal. D'ailleurs, au vu et au su de tout le monde, tout Ukrainien est au courant. Et ensuite, donc, va y avoir des luttes entre des petits groupes, des factions. Merci beaucoup, Oleg Koptsev, d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce focus.